Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les tableaux croisés dynamiques. Nous allons voir comment faire les graphiques d'un tableau croisé dynamique. Je vous reviens après le générique. Alors, donc, on va continuer à utiliser notre fichier de base, le fichier TCD. Donc, là, on avait déjà fait les tableaux croisés dynamiques. Et on veut peut-être maintenant avoir sous forme de graphique pour que l'interprétation soit facile de certaines données. Par exemple, là, c'est le TCD. Peut-être je prends le TCD 1 ou bien le TCD ceci, où j'ai eu les ventes réalisées par Access au cours des périodes données, vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je me pointe bien sûr dans, en réalité, le TCD en question et je vais dans création. Vous voyez? Pardon, je vais dans analyse. Je vais dans analyse et une fois dans analyse, vous voyez, j'ai graphique croisé dynamique. Je clique sur ça. Vous voyez, et là, j'ai plusieurs modèles de graphiques. Il y a plusieurs modèles de graphiques. J'ai les histogrammes, j'ai les courbes, j'ai les secteurs. Maintenant, si je dois choisir d'histogramme, par exemple, je prends ce modèle historique empilé et je fais OK. Vous voyez, et ça va se mettre à jour dynamiquement. En même temps que je vais mettre à jour ma base de données qui est ici. En même temps, non seulement le tableau croisé dynamique se mettra à jour et mon graphique aussi se mettra à jour. C'est très propre. Et vous voyez là, c'est comme si j'ai une liste déroulante. Vous voyez. Et là, je peux décocher et faire OK. Regardez, vous voyez, c'est très propre. Et ça se met à jour dynamiquement. C'est l'avantage d'un tableau croisé dynamique, ça. Quand je choisis ici aussi, vous voyez, je peux tout décocher. Je choisis le mois et faire OK. Ouais, ça se met à jour, pardon, dynamiquement aussi. Je peux tout sélectionner et faire OK et tout revient. Je peux choisir aussi par date. Vous voyez. Je peux choisir peut-être le 1er janvier seul et vous allez voir, j'aurai mon graphique. On peut changer encore un autre modèle de graphique. Je vais effacer d'abord les filtres. Et je viens toujours dans création. Je peux choisir, pardon, analyse. On va supprimer ça. D'accord. On va supprimer ça là. D'accord. Effacer tout. Oui. Tac. Tac. Donc, on n'a pas besoin d'effacer nécessairement. On va modifier peut-être le modèle. D'accord. Je ne veux plus maintenant des histogrammes, mais peut-être je veux des courbes. Je peux choisir, d'accord, le genre de courbe que je veux. Vous voyez, j'ai mon résultat. Je peux choisir encore des secteurs. Vous voyez, on peut choisir ce qu'on veut. Je peux prendre ça là. Ouais, c'est très propre. Et toujours, j'ai ma légende qui est là, qui me permet de faire les tri. Maintenant, vous voyez, il y a les différents types de dispositions que je peux avoir. Je peux choisir le modèle que je veux avec la couleur que je désire. Vous voyez. Là, à part la disposition, vous voyez, on peut voir maintenant les dispositions des colonnes. Vous voyez, on peut, allez, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses au niveau des graphiques. Vous pouvez changer encore toujours le modèle. On peut prendre, par exemple, les barres. Ouais, ça peut vous aider à faire beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit, l'avantage c'est que quand je vais mettre à jour en même temps ma base de données ici,
j'aurai mon graphique qui se mettra automatiquement aussi à jour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des mentions dans les commentaires. Je vais mettre le fichier aussi en description pour que vous puissiez utiliser. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.